C'est un honneur pour moi d'être encore ici aujourd'hui pour vous présenter une ébauche du Conseil des ministres. Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour, mercredi 6 juillet 2022 à Ouagadougou, sous la présidence effective de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Ce Conseil des ministres a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour, j'ai sélectionné pour vous quelques-uns au titre donc de la présidence du FASO. Pour le compte du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, le Conseil a adopté un décret portant organisation du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. L'adoption de ce décret permet au secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, le Conseil donc a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le second rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'une représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au Burkina Faso. Le Conseil a également marqué son accord pour la nomination de la dite représentante. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions. L'adoption de ce décret permet au ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, d'assurer efficacement ses missions, conformément encore là aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère du Genre et de la Famille, le Conseil a adopté, là encore, un décret portant organisation du ministère du Genre et de la Famille. L'adoption de ce décret permet au ministère du Genre et de la Famille d'assurer efficacement ses missions, conformément aux 2 dispositions donc, du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. J'ai également sélectionné pour vous quelques communications orales. Le ministère donc, des Affaires étrangères et des Burkinabés donc, de l'extérieur a fait une communication orale au gouvernement sur l'évolution de la situation et du dialogue qu'il y a eu avec la CEDEAO. Je me suis permis, vu que le sujet est d'une importance haute, de venir ici avec la ministre donc, des Affaires étrangères afin qu'elle puisse de vive voix vous apporter plus d'éléments sur cette question. Effectivement, en la date du 3 juillet 2022 à Accra, s'est tenue la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et à l'occasion, des décisions ont été prises et des délibérations ont été faites. Et le Burkina fait partie des points essentiels qui ont été évoqués. Et il ressort de la dite délibération nous concernant qu'il y a eu l'adoption d'un nouveau calendrier de la transition qui est fixé désormais à 24 mois pour compter du 1er juillet 2022. Il y a aussi eu la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation avec la CEDEAO pour accompagner le processus de transition. Et il y a eu la levée des sanctions économiques et financières qui avaient été adoptées le 25 mars 2022, mais qui étaient toujours pendantes et non appliquées du fait du lobbying qui a été fait. Et cependant, il ressort le maintien de la suspension du Burkina Faso et de toutes les instances de décision de la CEDEAO. Et ces instances-là concernent essentiellement la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO,
le Conseil des ministres, le Conseil de médiation et de sécurité, et le Comité de l'administration et des finances. Et pour revenir justement à ce point-là, et la suspension, le maintien de la suspension du Burkina des instances décisionnelles tient au fait qu'il y a eu un mémorandum en octobre 2021 qui, je cite, « Pour se voir attribuer du fait un poste, les États membres doivent se conformer au principe de la convergence constitutionnelle et respecter l'état de droit. » Donc c'est pour vous dire qu'il s'agit là de la sanction minimale que la CEDEAO applique justement aux États qu'ils jugent ne pas être en conformité avec l'état de droit. Et cela fait justement l'objet de la mise en place du mécanisme en question pour pouvoir suivre les questions. Et je voudrais aussi relever que les 24 mois pour compter du mois de juillet, en fait, a été une proposition du gouvernement du Burkina Faso. Ça n'a jamais été un dictat comme d'aucuns le relèvent au niveau de la toile. Ça a été librement proposé par le Burkina Faso et pour en fait être en phase avec la notion d'acceptabilité que la CEDEAO nous a demandé en termes justement de délai de la transition et en termes du contenu du chronogramme qu'on devait proposer. Et par rapport au fait que nous soyons suspendus, que cette suspension-là soit maintenue, nous avons justement perdu le poste de directeur général du GIABA, qui est la structure en fait qui s'occupait du blanchiment d'argent et qui revenait de droit au Burkina Faso. Et je voulais aussi communiquer sur le fait que la CEDEAO, au niveau de ses instances directrices, a connu justement un changement notoire, qui est que la Gambie accède justement au poste de président de la commission de la CEDEAO, en la personne de M. Omar Touré, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Et aussi, il y a le poste justement de président en exercice de la CEDEAO qui échoua au président Mbalo de la Gambie. Donc c'est autant d'aspects que je voulais relever. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est que ce qui a été arrêté est un compromis dynamique. Et qui parle de dynamisme, parle aussi de suivi et de recadrage justement par rapport justement aux enjeux du moment. Et il y a des indicateurs qui ont été communément arrêtés avec le facilitateur qui portent justement sur la sécurisation même du territoire. Il y a aussi le retour des institutions de l'État dans certains endroits et il y a aussi la réinstallation des personnes déplacées internes qu'il faille intégrer. Donc c'est autant d'aspects et comme je l'ai relevé tantôt, il s'agit d'un compromis que le Burkina Faso, le gouvernement, a librement proposé et qui a rencontré l'assentiment de la CEDEAO. Toujours dans le registre donc, de la communication orale, pour dire que le Burkina Faso rafle depuis un certain temps des distinctions honorifiques au plan international. Après Francis Kéré, nous avons eu Daouda Diallo pour la question des droits humains. Aujourd'hui, le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire était heureux d'informer le gouvernement de la distinction qui a été accordée donc à chef Madiambendi Madiega et à Madame Roukiatou Maïga par le HCR. Effectivement, c'est une distinction de haut lieu, une distinction mondiale qui porte en fait la valeur des hommes intègres au plus haut sommet. Il s'agit donc en 2021 de 6 lauréats ont été sélectionnés parmi donc 200 nominés au niveau mondial pour leur inlassable travail au bénéfice des réfugiés, des déplacés et des apatrides. Notre pays donc a eu le mérite d'avoir 2 lauréats, le chef Diambendi Maïga et Madame Roukiata Maïga pour la région Afrique. Pour Madame Roukiata Maïga, elle avait donc 6 enfants. En mai en 2020, son fils aîné a été donc tué par un groupe armé terroriste non identifié. Malgré cette tragédie, elle s'est engagée, dure comme fer, pour
assouvir la peine et la douleur des personnes déplacées du côté de Dori, connue de tous par son association donc Femmes Djemweli, dont elle est la présidente, Madame Roukiatou Maïga, 55 ans, défend ardemment les droits des personnes déplacées internes et fait preuve d'une grande hospitalité et d'une générosité envers les déplacés internes donc de Dori. Quant à Monsieur Diambendi Maïga, 67 ans, chef du village donc de Bolé, il est agriculteur et pratique la médecine traditionnelle à Kaya et œuvre également dans la promotion et la protection des droits des personnes déplacées dans la région donc du centre-nord. Dès le début donc de la crise, il a ouvert ses portes pour accueillir les personnes déplacées internes, céder son droit, son champ et faire donc le plaidoyer auprès de sa communauté afin que les PDI puissent avoir un site d'accueil décent. Voilà qui honore l'ensemble du Burkina Faso et qui nous met donc dans la joie partagée pour ces deux personnes-là. Toujours au titre des communications orales, d'ici la fin de la semaine, une rencontre importante entre les différents chefs d'État, les anciens chefs d'État du Burkina Faso, sera organisée dans le but justement d'accélérer la question donc de la réconciliation, mais aussi de mutualiser les énergies et les synergies pour sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux, c'est-à-dire l'existence toujours de notre terre, le Burkina Faso, et la solidarité pour lutter donc efficacement contre la tragédie qui nous frappe, mais aussi réduire les fractures internes. Donc c'est l'information que le gouvernement souhaite partager avec vous cet après-midi.